Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu et j'espère que vous allez aussi bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais témoigner mon histoire par rapport à ma maladie que j'ai longtemps souffert au-delà même des 20 ans. Et j'ai intitulé, parce que Dieu m'inspirait à choisir ce titre, c'est les cicatrices de la grâce. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette phrase, les cicatrices de la grâce. Il y a des douleurs qu'on cache sous les vêtements, des douleurs qu'on cache derrière un sourire. Et puis il y a celles qui détruisent doucement l'âme. Et pendant des années, j'ai souffert en silence, mon corps était rempli de douleurs, des cicatrices, de honte et d'incompréhension qui venaient de moi et de mon entourage. Si aujourd'hui je raconte mon histoire, c'est pas pour me plaindre, mais pour donner l'espoir tout simplement à ceux qui souffrent encore, qu'ils soient de la même maladie que moi ou autres. Cette histoire, c'est celle d'une femme qui a été brisée et que Dieu a relevée. Dieu savait que cet combat, je pourrais l'amener malgré les années passées et que c'est pas Dieu qui m'a donné cette maladie. Je peux faire penser ainsi parce que Dieu, il peut permettre certaines situations, mais c'est pas de sa faute qu'il nous arrive certaines choses. Parce que j'ai la forte conviction qu'il y a certaines choses qu'il faut arriver dans notre vie pour nous fortifier, pour pouvoir recevoir la grandeur. Il faut être prête. Il faut passer par des moments difficiles. Il faut passer par des moments de doute. Il faut pleurer, chercher Dieu. Et des fois, on va se tromper et tout va bien. C'est l'histoire d'une femme que elle a su quand même se relever malgré les doutes, la perte de foi et tout ce qui va avec. Je dirais aussi que cette maladie, elle a commencé quand j'étais très jeune. J'étais encore adolescente, à l'âge de 14 ans précisément. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait tout simplement. Des douleurs sous la peau, des inflammations au début. Et avec le temps, ça a commencé par des abcès. Et aussi des blessures qui revenaient encore et encore. Et cette douleur, il m'a rappelé combien elle était imprégnée de ma peau. C'est une maladie dans laquelle je n'ai pas choisi. D'ailleurs, personne ne choisit pas d'avoir une maladie. C'est une maladie que je n'ai pas invitée de mon corps. Mais avant, j'avais manque d'informations. Je n'avais pas la connaissance de cette maladie. D'ailleurs, elle s'installait parce que je n'avais pas un spécialiste qui pourrait dire un mot là-dessus en disant que j'ai cette maladie. Cette maladie, on va dire, je pensais qu'il va aller passer tout simplement avec le temps. Mais la maladie prenait de plus en plus de la place dans ma vie. Chaque crise était une souffrance physique, mais aussi une souffrance mentale. Parce que les gens ne voient pas toujours la douleur invisible. Tout te cache par des sourires. Tu te poses 1001 questions sans aucune réponse. Tu te dis pourquoi moi? Et une chose, je me rappelle si bien,
comme c'était hier. Je ne souhaitais pas cette maladie, même à mon pire ennemi, même si je n'ai pas d'ennemi. Cette maladie, c'est tout simplement l'hydradénite suppurée ou la maladie de la Verneuil. Elle ne détruit pas seulement le corps, ou précisément la peau. Elle attaque aussi la confiance en soi. Je me sentais différente. Parfois, je me sentais honteuse. J'avais cette honte de ne pas sentir féminin. Parce que la peau, pour moi, c'est le côté féminin, sensuel, la sensualité, tout simplement. Le toucher, le désir, le regard. Et parfois aussi, le regard, il y a le jugement. Et cette maladie, je l'ai cachée si bien, mais tellement bien, que je pourrais même être une actrice. Parce que je savais que j'ai compris tellement très tôt. Même quand j'étais avec des amis, au début, je pourrais aller à la plage, à la piscine. Elle n'était pas si visible parce que ça va. Mais quand elle commence vraiment à prendre place sur ta peau, tu ne peux plus te montrer comme avant. Et j'avais peur du regard des autres. Peur qu'on ne comprenne pas. Peur de rejet. Il y avait des jours où j'ai marché, ça me faisait mal en fait. Des nuits qui des fois j'avais du mal vraiment à dormir. Parce que c'est des douleurs intenses, des abcès très importants. Des plaies que ça peut être des jours et jours ouverts. Il fallait faire des pansements et tout ce qui va avec pour me soulager. C'est une maladie qui est mal interprétée parce qu'ils vont te dire que c'est un manque de mauvaise hygiène, or qu'il n'y a rien à voir. C'est une maladie qu'il m'a fallu beaucoup de patience, chose que j'avais plus. J'avais baissé les bras, j'avais démissionné vraiment. Parce que je l'ai dit, reste à l'heure. Fais qu'est-ce que tu veux. J'avais des idées noires. Envie de me suicider tout simplement. Aujourd'hui, je parle sans même pleurer parce que j'ai beaucoup, mais beaucoup pleuré. J'ai beaucoup posé des questions, encore des questions, encore des questions, encore et encore. Moi, dans mon esprit, il était bien ancré que cette maladie est incurable. Mais j'ai jamais pensé que je pourrais dire tout ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Du coup, je me dis, j'accepte. C'est la vie, c'est comme ça. Heureusement qu'à cette époque, je ne travaillais pas. J'étais mère au foyer. Parce que je ne sais même pas comment je ferais. Je pourrais peut-être avoir beaucoup d'arrêts maladie. Et malgré tout, il fallait continuer à vivre. Continuer à sourire. Être forte malgré tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent en silence comme ça. Elles sourient devant les gens, mais pleurent seules. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune moindre idée combien ça fait mal. C'est même handicapant dans la vie quotidienne. Parce qu'il y a des abcès. Il y a plusieurs niveaux de cette maladie. Il y a ceux même qui sont obligés d'être opérés, de faire des pansements avec des infirmières qui viennent chez toi. Moi, grâce à Dieu, je n'ai pas passé par ce niveau. Grâce à Dieu, j'avais une bonne hygiène et voilà. Mais il y a des moments que pour certains, faire une dépilation, c'est quelque chose d'anodin. Mais pour moi, non.
Ici, aujourd'hui, je parle de ça parce que j'ai demandé la force à Dieu pour ne pas... Je voulais ne pas témoigner parce que c'est ma vie. Ça m'appartient. Ça regarde à personne. Et du coup, je me disais que je garde pour moi. Alors que je vous parle dans cette podcast, même mes enfants, ils ne savent pas. Pour vous dire à quel point que je l'ai gardé tellement. Mais il y a ces choses-là que des fois on ne comprend pas. Mais avec le temps, on va comprendre pourquoi on a eu certains combats en fait. Après, j'épargne de certaines choses, sinon, si cette maladie a duré 20 ans, je pourrais rester des heures et des heures à parler de cela. Mais après, si aujourd'hui je sais que cette maladie, c'est parce que ici, il y a eu des spécialistes qui ont diagnostiqué comme quoi j'ai cette maladie. J'ai eu des antibiotiques, mais rien n'est fait. J'ai changé un peu, j'essaie un peu de changer, de ne pas manger des produits qui ont de lactose, de gluten. Mais des fois, je baissais les bras en fait. Cette maladie avait gagné vraiment de la place dans mon corps, dans mon esprit. J'avais démissionné carrément. Quand la médecine ne suffisait plus à calmer mon âme, je me suis tournée vers Dieu. Avec des prières pas parfaites, pas avec des grands discours, mais avec un cœur sincère. Ces derniers temps, je fais ça. La maladie, ça a commencé à cesser à l'âge de 38 quelque chose. Mais par la grâce de Dieu, je peux dire que à travers ma prière simple de tout mon cœur, son grand discours, sans parler d'une éloquence, vraiment non. Je parlais comme si je parlais avec, avec mon père, quelqu'un qui est à côté de moi, mais avec un cœur sincère, un cœur fatigué, un cœur brisé. J'ai prié parfois en pleurant. Je demandais simplement, Seigneur, aidez-moi. Et petit à petit, quelque chose a commencé à changer en moi. Même au milieu de la douleur, Dieu me redonnait de la force. Je commençais à avoir un peu la foi. Mais le jour que moi, j'ai prié avec toute sincérité, c'est là que les choses ont changé. Il faut juste demander avec sincérité et le croire même avant de l'avoir physiquement, que Dieu va exaucer votre prière pour ceux qui croient en Dieu. Aujourd'hui, je peux dire une chose. Dieu m'a relevé. Mon histoire ne se résume plus à la souffrance. Mes cicatrices ne sont plus une honte. Elles sont devenues le témoignage de ma survie. Je suis encore debout, plus forte, plus consciente et plus vivante. Là où j'avais mal, Dieu a remis de l'espoir tout simplement. Là où je voulais abandonner, il m'a donné la force d'avancer. Là où j'avais plus la foi en fait. Parce que je me demandais pourquoi moi. Mais Dieu, il m'a dit. Moi j'avais dit pardon dans mon témoignage. Qu'il ne baisse pas les bras. J'ai dit juste que Dieu, si tu me guéris, je vais témoigner pour ta gloire. Et ces derniers temps, j'écoutais toujours la phrase repositionnement. Il fallait me repositionner.
Je demandais Dieu, moi je ne vais pas donner ma face, je ne vais pas montrer mon visage, je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas mon truc, je ne vais pas. Donne-moi la force, inspirez-moi et je vais parler peut-être à quelqu'un. Et si je dis ça dans ma prière que tu me guéris, je vais glorifier ton nom par mon témoignage, c'est pas rien. Il y a d'autres témoignages aussi, mais c'est rien à voir avec ce témoignage vraiment que j'ai donné à le dire. Il m'a fallu tellement, mais tellement des années pour pouvoir témoigner aujourd'hui. Je vais vous dire, si toi aussi tu souffres physiquement ou mentalement, je vais te dire une chose. Ne laisse jamais la douleur définir ta valeur. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas seul. Et ton histoire ne s'arrête pas ici. Même dans les saisons les plus sombres, il peut encore naître quelque chose de beau. Gardez l'espoir. Continuez d'avancer. Un jour, ta douleur deviendra peut-être la source de guérison pour quelqu'un d'autre. Permette-toi des fois d'être vulnérable. Tu as le droit, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler. J'ai choisi de témoigner. J'ai choisi de transformer mes blessures en lumière. Parce que derrière chaque cicatrice, il y a une histoire de survie. Et derrière mon histoire, il y a la grâce de Dieu. Je ne suis pas là pour dévoiler ma vie. C'est juste par la gloire de Dieu. C'est par la gloire de Dieu. Parce que jamais j'imaginais de faire ça. J'ai dit, je vais mourir avec cette secret. Mais toi qui tu vas m'écouter, dans ta chambre, ou où tu veux, prier avec sincérité, avec cette chose qui te dérange, que ce soit une maladie mentale, physique ou autre. Demandez avec des prières simples, avec sincérité. Et que Dieu va exaucer ta prière. Avec Dieu, tout est possible. Du coup, je suis tellement reconnaissante, tellement reconnaissante d'avoir témoigné, tout simplement. Et dans cette vidéo, je partage mon témoignage sincère sur mon combat contre l'hydradénite soupurée par rapport à la douleur, la honte, la foi, l'espoir. Si tu souffres en silence, sache que tu n'es pas seul, vraiment, je me répète. J'espère que ce témoignage puisse t'apporter la force, le courage et la lumière à ceux qui traversent des épreuves. N'oublie pas, liker, partager et tu peux aussi t'abonner. Et n'oublie pas, Dieu est avec toi. Sur ça, merci de m'avoir écouté et à bientôt. I am Queen.